Salut tout le monde, ici Mia David. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux vacances. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des maisons à Trulli d'Alberobello, un véritable trésor architectural situé dans la région des Pouilles en Italie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'histoire fascinante de ces constructions uniques, leurs caractéristiques distinctives et pourquoi elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je partagerai également quelques anecdotes et conseils pour profiter au mieux de votre visite. Alors, préparez-vous à plonger dans l'univers enchanteur des Trulli. Réservez vos visites en activités, la petite ville des Alberobello, dans la province de Bari, dans la région des Pouilles en Italie. Du sud, possède quelques exemples remarquables de constructions traditionnelles appelées Trulli, singulier, trullo, bien typiques. Des habitats que l'on retrouve sur le plateau de la Murgia dei Trulli. Ces cabanes en pierre sèche sont construites à partir de dalles de calcaire empilées les unes sur les autres pour former des toits pyramidaux, en dôme ou coniques. Malgré l'absence de mortier, la structure est étonnamment stable. On peut comparer ces habitations avec les capitelles, ces cabanes que l'on retrouve seulement dans le Gard, l'Ardèche, l'Hérault et l'Aude en France. Les Trulli ont été construits au cours d'une période de l'histoire où la construction de logements stables était hautement taxée. Les habitants ingénieux de la région ont eu l'idée des Trulli, des maisons temporaires qui pourraient être démantelées à court terme. En particulier lorsque l'inspecteur des impôts serait dans les environs. On sait que cela s'est produit en 1644 pour contrecarrer les inspecteurs des impôts envoyés par le roi de Naples. Les Trulli ont été construits à l'aide de blocs de calcaire plus ou moins travaillés et ramassent dans les champs voisins. Les murs porteurs sont posés directement sur la couche rocheuse apparente, après dégagement éventuel de l'humus lorsque cela est nécessaire. Les murs sont percés de petites fenêtres, tandis que les cheminées, les fours et les alcôves sont encastres dans l'épaisseur des murs. Les toits sont construits en deux couches avec une couche de calcaire inclinée vers l'extérieur pour empêcher l'eau de pluie de ruisseler à l'intérieur. Les toits sont ornés d'un pinacle décoratif, souvent accompagnés d'ingénieuses dispositions pour recueillir l'eau de pluie dans une citerne creusée sous la maison ou sous la cour attenante. Le pinacle, pesant sur le cône, renforce la stabilité des dernières assises. L'intérieur d'un trullo est généralement équipé des accessoires en bois, tels que des portes, des niches servant de lit pour les enfants, des étagères, etc. Et dans certains des plus grands trullis il y a un deuxième étage constitué d'un plancher en bois on atteint au moyen d'un escalier en bois. Les murs épais en pierre d'un trullo protègent les habitants de la chaleur du soleil et gardent agréablement la fraîcheur à l'intérieur en été. La condensation de l'humidité dégagée par la cuisine et la respiration rend difficile la conservation de la chaleur. Les habitants laissent tout simplement les portes ouvertes pendant la journée pour garder l'intérieur sec, et vivent plus souvent à l'extérieur qu'à l'intérieur. En raison de sa concentration de Trulli, la plus forte de toutes les Pouilles, on surnomme Alberobello de « capitale » de ce type d'habitation, capitale dei Trulli. Deux de ces quartiers, le Rione Monti, qui compte 1030 Trulli et le Rione Aia Piccola, qui comporte 590 Trulli, ont été déclarés monument national, en 1930. La ville figure au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. La construction de Trulli dans la région a débuté au milieu du XVIe siècle et a continué jusqu'au début du XXe siècle. Le coût de la construction devenu trop cher, au coût à la tonne, plus aucun trullo n'est construit aujourd'hui à Alberobello. Les habitations encore sur pied, du XVIIIe, XIXe et des premières décennies du XXe siècle, sont maintenant utilisées comme magasins, restaurants et maisons d'hôtes, mais beaucoup sont encore habités par la population locale. Si vous souhaitez séjourner dans un trullo à Alberobello, n'hésitez pas à regarder sur ce comparateur d'hôtels. En conclusion, les maisons à Trulli d'Alberobello représentent un véritable trésor architectural et culturel de l'Italie. Avec leur forme conique unique et leur construction en pierre sèche, ces habitations témoignent d'un savoir-faire ancestral et d'une histoire fascinante. En visitant Alberobello, on ne découvre pas seulement un paysage pittoresque, mais aussi une tradition vivante qui continue d'émerveiller des milliers de visiteurs chaque année.
N'hésitez pas à explorer cette destination exceptionnelle et à vous imprégner de son charme authentique. Merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte des Trulli.